Et l'Ouganda n'est pas le seul, il y a plein d'autres pays, il y a même le Zimbabwe. Le Zimbabwe. Je vais vous expliquer rapidement l'histoire du Zimbabwe. Le Zimbabwe, en fait, était une terre où il y avait beaucoup de blancs, d'Hollandais là-bas. Et les Hollandais, en fait, détenaient des terres. Et les terres, en fait, détenues par ces Hollandais, en fait, étaient des fermiers. Voilà. Et ils cultivaient, en fait, cette terre. Et ils détenaient, en fait, ils détenaient l'économie dans leurs mains. Et lorsqu'ils fructifiaient cette terre, tout l'argent, en fait, qu'ils récoltaient sur ces parcelles-là, ils ramenaient ça au pays. Ils rapatriaient les capitaux. Donc, ce que Mugabe a fait, Mugabe, j'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. C'est un homme très, très intelligent. Voilà. Je crois que c'était le président africain le plus diplômé. Voilà, je vais afficher ça. Tous ses diplômes, c'est un homme très, très intelligent. Quand on dit souvent que collecter des diplômes, aller se cultiver, c'est quelque chose d'important. D'autres vont voir quelque chose de négligeable. Non? Mugabe était très intelligent. Donc, pour lui, vu qu'il sentait en fait sa population dépossédée de ce qu'elle avait, il a pris les terres et il a arraché les terres aux mains des Blancs. Il a remis ces terres-là aux populations africaines, se disant en fait qu'en leur donnant la gestion de ces terres, ils auront en fait libre accès à cela et pourront en fait mieux en tirer profit. Mais c'est mal connaître l'Africain. Aujourd'hui, c'est la faillite. Parce que les terres, en fait, Mugabe pensait bien faire en donnant ces terres à ses concitoyens. Ces concitoyens n'ont pas exploité ces terres et ces terres sont restées là. Et actuellement, c'est la crise économique en Ouganda. Vous voyez, c'est pourquoi, c'est ce que j'aime en fait les Chinois. La Chine, en fait, avait un niveau de développement similaire des années 60 à 70. Par rapport à nous aujourd'hui, on ne peut pas blaguer avec la Chine. La Chine, ça ne blague pas, ça ne rigole pas du tout. Deuxième puissance économique mondiale. Enfin, sur Google, ils sont deuxième en réalité. On sait tous que c'est eux qui sont les numéro 1. Parce que les Chinois, en fait, ils ont appris les Occidentaux. Les Occidentaux pensant qu'en envoyant toutes leurs firmes là-bas et que la Chine était un pays pardon, à la main de bon marché, ils se sont dit, mais attendez, ils vont faire tout le boulot pour nous. Mais les Chinois n'ont pas été stupides. Lorsque les entreprises étrangères allaient en Chine pour pouvoir en fait faire fabriquer leurs produits et autres, les Chinois, ils apprenaient. Au début, quand ça sortait, on disait quoi, Chine Talk. Les copies, quand on fait ça, on utilise, ça ne marche pas. Mais au fur et à mesure, ils sont améliorés. Et la Chine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Actuellement, personne ne peut blaguer avec la Chine. La Chine est incontournable dans toutes les décisions du monde. Et c'est ça que le Zimbabwe n'a pas pu faire. Ils n'ont pas appris auprès de ces fermiers blancs. Ils n'ont pas appris le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est, on peut avoir les ressources, mais tant que tu as le savoir-faire, tu peux te développer. La Corée du Sud, le Japon, c'est le savoir-faire qui a fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Vous voyez un peu. Et jusqu'à présent, à cause du fait que Robert Mugabe ait retiré en fait les terres que les Blancs se sont appropriées, déjà même c'est pas chez eux, donc il a le droit de faire ça. Moi c'est mon avis, vous pouvez donner votre avis en commentaire. À cause de cette action, ils sont sous sanctions internationales. C'est-à-dire que les sanctions en fait visaient à sanctionner Mugabe. Mais attendez, Mugabe, c'est un homme riche, c'est un multimilliardaire. Il a de quoi vivre. C'est Mugabe vous sanctionner ou c'est le peuple qui est sanctionné? Jusqu'à Mugabe, de Mugabe jusqu'à maintenant, le Zimbabwe est toujours sous sanction. Actuellement, le nouveau président Emmerson Mnangagwa, son pays subit encore de la sanction. Faites-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Parce que jusqu'à quand, en fait, on va toujours continuer à demander, à attendre de l'argent venant d'eux. Quelles sont les initiatives qu'on peut prendre pour aller de l'avant pour dire aujourd'hui, nous les 54 pays d'Afrique, on consacre 1%, 2% de notre PIB pour la cause commune, pour faire des richesses dans tel domaine. Le jour où on va faire ça, ils vont nous respecter. Voilà, parce que c'est parce qu'on n'a pas les moyens de s'affirmer, on refuse pardon, de mettre en évidence les moyens pour s'affirmer, que eux nous imposent en fait ce qu'ils veulent. Sinon, il n'y allait pas avoir des bases militaires ici, comme ça, ils nous imposer ce qu'ils veulent. Vous avez déjà vu bases militaires en fait